Au milieu du XXe siècle, l'industrie du plastique est née, apportant des prouesses technologiques qui ont radicalement transformé notre rapport aux objets. La société de consommation a accéléré la production et le rejet de plastique, conduisant alors à une pollution généralisée de notre environnement. 60 ans plus tard, le seuil acceptable de pollution chimique pour continuer à se développer sur Terre est atteint. La pollution plastique est désormais visible partout, en ville, en milieu rural, dans les rivières et dans les océans. L'IFREMER, un institut public spécialisé en sciences de la mer, s'intéresse plus particulièrement aux derniers de ces milieux. Je m'appelle Enora Prado, j'ai rejoint en 2019 les équipes de l'IFREMER en tant que chercheur en spectroscopie vibrationnelle et chimie analytique. C'est un peu barbare comme nom, c'est clair. En gros, ce que je fais, c'est que je développe des méthodes pour venir identifier, caractériser les matériaux, analyser un certain nombre de types d'échantillons, donc de la géoscience à la biologie, en passant par tout ce qui est polymères et matériaux plastiques. On utilise une source laser, soit dans le visible, soit dans l'infrarouge, qu'on va mettre sur notre échantillon, et on va regarder comment notre échantillon répond. Et la réponse de cet échantillon, ça s'appelle un spectre, c'est ce qu'on peut voir sur l'écran ici, donc des bandes, des petits pics. Et la position de ces pics nous dit quel type de matériau c'est, est-ce que c'est un polypropylène, un polyamide, polyéthylène, polypropylène, enfin voilà. On arrive à identifier les matériaux de cette manière. Alors ça, c'est des plastiques effectivement qu'on retrouve beaucoup sur les plages. Alors pour moi, c'est du macroplastique, c'est-à-dire que c'est des grands plastiques qui font plus d'1 centimètre. En général, c'est des polypropylènes et des polyéthylènes. Pour déterminer les provenances, c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est d'où ça vient. Non, il n'y a pas de code génétique. On n'est pas sur un être humain, on n'a pas d'ADN. On peut dire quel matériau c'est. Quand c'est cette taille-là, on soupçonne un usage, mais c'est un soupçon plus ou moins confirmé. Plus on descend en taille, moins on va pouvoir désigner une origine précise du matériau. C'est des matériaux carbonés, comme le matériau biologique. Par contre, c'est plutôt les additifs qu'on met dedans. Les retardateurs de flamme et les stabilisants, tout ce qu'on va remettre dedans. Là, c'est des perturbateurs endocriniens, ça pose des problèmes de pollution autres. Et ça, c'est beaucoup plus problématique que le matériau plastique en lui-même. Trouver des déchets plastiques partout, c'est sûr, c'est un peu triste. Clairement, ce que nous, on retrouve dans les océans, ça ne vient pas de ce qu'on est en train de produire maintenant. C'est ce qui a été produit dans les dizaines d'années précédentes, voire le siècle précédent qui est en cours de dégradation. Alors c'est sûr, c'est pas joyeux. Maintenant, la grande question, moi je trouve d'un point de vue scientifique, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment se déplace ce microplastique. Est-ce qu'on serait capable d'aller le modéliser pour mieux comprendre s'il y a des zones de concentration comme on peut observer avec les macroplastiques. On sait que les modèles actuels ne correspondent pas aux données expérimentales qu'on obtient. Donc il y a encore énormément de questions scientifiques, analytiques, c'est mon domaine. Donc c'est triste, mais ça me pose beaucoup de questions que je trouve passionnantes. Donc c'est un petit peu ambivalent, on va dire ça comme ça. Dans le même bâtiment, les équipes du laboratoire matériaux recherchent des alternatives au plastique pour lutter contre la pollution des océans. Ma thèse s'intéresse plus particulièrement au plastique utilisé dans la pêche. Comment remplacer le plastique ? Quelles alternatives existent ? Plastique biodégradable pour éviter la pêche fantôme ? Fibre de coco pour lutter contre les microplastiques en perliculture ? Cordage en roche volcanique pour la culture d'algues ? Les possibilités sont vastes. Après 2 ans de thèse, je m'interroge sur l'origine même du problème. Est-ce le matériau en lui-même ? La manière dont on le transforme ? Son utilisation ou la quantité que l'on consomme ? La recherche de substituts aux matériaux actuels n'a de sens que si elle s'accompagne de changements dans nos pratiques. Nous sommes au-delà des limites planétaires, il est temps de ralentir la machine.